ça va être vraiment de rencontrer nos publics. Ok. En général, on travaille en direct avec les musées, mais là, ça nous permet de rencontrer directement les utilisateurs de nos solutions. Donc, ça va être d'échanger avec eux sur leurs attentes, leurs besoins. Et oui, c'est ça, avoir un retour direct sur ce qu'on peut proposer. Salon autonomique permet vraiment de faire les personnes qui ont besoin d'aide. Nous, on travaille dans le cadre du secteur des outils de compensation des handicaps. Les personnes, on n'a pas toujours l'occasion de les rencontrer, montrer comment marche un stylo lecteur, etc. C'est l'occasion pour elles de venir nous voir, de se faire aider. Voilà, en fonction de votre handicap, voilà ce qu'il faudrait, voilà ce qui pourrait ne pas convenir à l'inverse. Les Bretagnes, non. C'est chouette de pouvoir rencontrer les homologues parisiens, plein de personnes à qui on parle, des organismes de santé qui sont en Ile-de-France. Comme on est un peu loin, c'est toujours chouette de voir au moins une personne, un sourire, de mettre un nom sur un visage, enfin un visage sur un nom. Au niveau des partenaires, on référence plusieurs outils, pour faire aussi du partenariat avec les gens qui sont là, en fait, les stand-up. Il faut sécuriser à l'arrière du fauteuil, donc on vient mettre des enrouleurs manuels, on clique dessus, on déverrouille, on s'attache au fauteuil et on serre manuellement. Donc le geste pour faire avancer le fauteuil, ça va être baisser le menton. Voilà. Et pour les rotations, les virages, c'est une inclinaison de tête. Voilà. Donc pour les personnes qui ont des faibles amplitudes avec la tête ou des faibles mouvements, les personnes tétraplégiques, les myopathes, etc., on va pouvoir diriger le fauteuil sans une commande manuelle. L'objectif pour nous, c'était de proposer un espace de beauté et de sérénité au sein du salon. Parce que c'est un salon qui propose beaucoup de prestations, beaucoup de produits en situation de handicap pour la plupart. Mais c'est pas toujours des choses très réjouissantes qu'elles viennent chercher ici. Elles sont souvent des questions difficiles à poser dans leur vie quotidienne pour retrouver de l'autonomie. Et nous, on leur offre un endroit un peu de beauté et aussi un endroit où elles ne se censurent pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment en situation de handicap, qui ne peuvent pas rentrer dans les musées et les galeries d'art parce que c'est pas toujours accessible. Et là, c'est enfin une galerie d'art accessible physiquement. On a fait en sorte que tous les espaces soient faciles. Ils ont le droit de toucher, ils peuvent tourner autour et c'est gratuit. C'est de la pétanque mais avec des boules molles, donc des balles en cuir. La boule blanche, c'est le jack, ça remplace le cochonnet. C'est la même circonférence et le même poids que les autres boules. Une équipe avec des boules rouges, une équipe avec des boules bleues. C'est le même principe que la pétanque, se rapprocher du cochonnet. Awa muna comment que Awa lui dit maman il nous dit que comment on peut aller et que vraiment un